On a souvent envie d'entreprendre, de se lancer, de laisser libre cours à notre talent afin qu'il s'exprime, mais on ne sait pas souvent par quel chemin nous devons passer. C'est alors en ce moment qu'il s'avère nécessaire d'être encadré par des vrais formateurs, par de vrais connaisseurs. La RDE, ça vous dit? Vous allez découvrir ce que c'est. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le broker. Comprenez bien que chez nous, quand on dit broker, c'est le maître de la maison. Le maître de la maison aujourd'hui que je reçois, c'est Rivo. Bon, je vais me limiter à dire Rivo parce qu'il a un nom pas du tout facile à prononcer. Mais quand même, ça fait plaisir de vous recevoir, mon cher. Merci beaucoup, Samp. Ça fait plaisir également. Donc, merci pour ce titre. Du coup, là, tu mets un peu la pression d'emblée. C'est important. Merci d'être venu. Le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir invité, surtout de votre part. Donc, mon nom, c'est Ratsi Mondrezi. Tu vois, quand on le dit, c'est moins traumatisant que quand tu le vois. Ah, oui. C'est ça pour nous autres malgaches. Là. C'est en tout cas un beau nom, ça. J'ai laissé Madagascar, comme tu dis, maintenant Boromker. Donc, maintenant, je suis sénégalais. Là. C'est bien. Ça tombe à pic. Alors, une question tout à fait simple. C'est quoi aujourd'hui la RDE? La rencontre des entreprises, c'est quoi? Alors, la rencontre des entrepreneurs. Oui, des entrepreneurs. Pas des entreprises. C'est intéressant ta remarque. Entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, nous avons 10 ans d'existence. Nous l'avons créé, cofondé en 2014. Nous sommes en 2024, donc ça fait 10 ans. 10 ans, oui. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'eau, comme on dit, en fait, ont coulé sous les ponts. Alors, aujourd'hui, la RDE, c'est une structure d'accompagnement. Alors, peut-être on aura l'occasion de demain de revenir. Qu'est-ce que c'est un accompagnement? En tout cas, on conseille les chefs d'entreprise, PME, moyennes ou grandes entreprises. Et notre spécialité, c'est accompagner les boîtes qui ont reçu de financement. C'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement post-financement. C'est-à-dire qu'on fait toujours l'accompagnement pré-financement, mais aujourd'hui, on se spécialise davantage dans l'accompagnement post-financement. Je pense que j'aurai l'occasion de préciser le contenu. Intéressant. Maintenant, en cas d'école que nous allons traiter, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis un étudiant diplômé et je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux mettre en place une petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce que la RDE peut vraiment m'apporter pour que je réussisse mon projet? Très bien. Alors, c'est une question piège, parce qu'en gros, ça renvoie à beaucoup de dimensions. Déjà, peut-être, laisse-moi revenir, peut-être demain si tu veux bien, sûr, la notion d'entrepreneur. Et puis après, je te répondrai. D'accord, sans problème. Effectivement, aujourd'hui, le cas qui nous pose, c'est quoi? Nous avons beaucoup de jeunes diplômés, surtout, qui veulent, en gros, qui ne trouvent pas de boulot. Tu vois ou pas? Je suis diplômé de l'UQAD, je suis diplômé de l'école de commerce, je ne trouve pas de travail. Pour beaucoup de raisons. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas suffisamment d'entreprises chez nous. Demain pour les embaucher et l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il laisse? On dit finalement, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, en gros, qui, pour ces jeunes-là, qui pensent qu'ils vont trouver l'Eldorado dans l'entrepreneuriat. Or que le problème, c'est que le jeune qui n'a pas d'argent parce qu'il veut entreprendre, mais l'entrepreneuriat, c'est dur également. C'est-à-dire que l'argent ne vient pas tout de suite. Ça arrive après. Des fois, ça met des années. Et donc, du coup, il y a beaucoup de désillusions. Et il y a beaucoup de mécompréhension. Mais néanmoins, il faut trouver les solutions à ces jeunes-là. Donc, aujourd'hui, typiquement, par exemple, si toi, dans ton cas, tu dis simple, viens voir Rivo, tu veux entreprendre, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as du capital? Parce que c'est ça. Oui. Il faut du capital. Oui, capital financier, exactement, précisément. Par alpha, par oméga simple, il faut du capital financier. Ceux qui disent qu'on peut entreprendre sans capital financier, ils mentent. Je sais, en disant ça, il y a des gens qui vont faire des commentaires par rapport à notre podcast. Oui, on peut. Sincèrement, vous posez la question à tous les entrepreneurs, il faut un capital financier. C'est obligatoire. 1000 francs, 2000, quand je dis capital financier, c'est ça aussi. Les gens ont l'impression qu'il faut 1 million, 10 millions, 100 millions. Non, il faut un minimum. Regarde, juste pour un exemple. Toi, tu veux entreprendre. Tu dis, OK, je vais entreprendre dans quoi? Je ne sais pas. Tu dis... Dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Même pour ton déplacement. C'est-à-dire, quand tu vas prospecter, comment tu vas faire demain si tu n'as pas d'argent? Tu vas monter dans le bus, mais le bus, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Et tu ne vas pas te déplacer demain qu'une seule fois. Mais maintenant, si tu arrives, voir, je ne sais pas, tu prends un rendez-vous chez les grands immobiliers, les gens qui ont des grandes structures immobilières, mais il faut que tu investisses dans quelque chose. Tu ne vas pas venir tu vois, il faut que tu mettes des bonnes chaussures. Exactement. Et tu comprends nos gars. Si tu viens les voir et qu'ils savent que toi, tu descends d'un Djangandja ou d'un Tata, tu vois, même toi, tu rigoles. Donc, il faut un minimum de capital. Tu vois, ne fût-ce que pour ça. C'est-à-dire que la démarche entrepreneuriale demande du capital. Et c'est là où demande le vrai sujet. Demande du capital, le minimum de capital. Et surtout un capital dont tu n'as pas besoin pour le moment. Style, c'est l'argent que tu vas payer ton loyer,
Mais si tu le mets là-bas, il n'y a pas encore de retour, ben, le loyer ne sera pas payé. D'avance. C'est exactement ça. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, quand un jeune vient nous voir, ou moins jeune, parce que nous avons une population quand même assez jeune, c'est ça, nous, en gros, moi, la première question. Donc, nous sommes ouverts. J'ai toujours répondu à tous les emails. On reçoit de plus en plus. Je réponds systématiquement aux emails. On répond au téléphone. Et c'est une des premières questions que mon équipe et moi posons. Avez-vous un minimum de capital pour entreprendre? Si vous n'avez pas, va chercher d'abord, après on parle après. Voilà. À l'entente de ton propos, tu as parlé d'une notion assez importante aujourd'hui et qui fait partie des missions de la RDE, c'est l'accompagnement. C'est quoi exactement? Alors, c'est un mot un peu galvaudé chez nous. Tout le monde accompagne. Ouais, j'accompagne. Alors, qu'est-ce que nous, on met dans l'accompagnement? Nous, on fait quelque chose de spécifique. On fait ce qu'on appelle l'accompagnement opérationnel. Ça veut dire quoi? Dans l'analyse que nous avons fait donc, ces dernières années par rapport à la RDE, qu'est-ce que nous constatons au sein de nos PME surtout? Donc nous sommes vraiment spécialisés dans les PME, petites et moyennes entreprises. Donc pour rappel, au Sénégal, les petites et moyennes entreprises, c'est jusqu'à 2,5 milliards de chiffre d'affaires. 2,5 milliards. Exact, c'est-à-dire qu'au-delà de 2,5 milliards, vous êtes une grosse entreprise. Oui. Donc c'est entre 0 et 30 millions, vous êtes une très petite. Entre 30 et 100, vous êtes une petite. Et entre 100 et 2 milliards, 5 je crois, vous êtes une moyenne entreprise. En gros, c'est ça. Donc nous, c'est surtout le segment, ce qu'on appelle le missile middle, entre 100 et 2 milliards, en fait, notre segment privilégié. Alors, accompagnement, c'est quoi? Nous, ce que nous faisons, c'est opérationnel. Ce que nous constatons, c'est que nos PME, la plupart quand on voit les chefs d'entreprise, quand on dit en gros, il faut vous conseiller. En gros, ce qu'ils ont constaté jusque-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, tu vois, qui savent bien faire des slides, des belles présentations en termes de stratégie, tu vois, tout ça. Mais une fois, toi, simple, je t'amène ça. Ah oui, c'est bien beau, mais comment il faut l'exécuter? Et c'est là, en gros, qui pose problème. L'application. Exactement. Tous nos entrepreneurs sont très pragmatiques. Vraiment, ça, c'est plus pragmatique même que les Chinois ou les Américains. Mais comme ils ont tendance à dire que les Américains... Non, nos entrepreneurs sont vraiment très pragmatiques. Donc maintenant, comment les aider de là où ils sont pour qu'ils puissent avancer? Donc concrètement, par exemple, sur la partie que moi je m'occupe, par exemple, demande de la finance. Les comptables ou les financiers classiques, lorsqu'ils viennent, ils vont te dire, OK, vous n'avez pas d'état financier, il faut le faire, il faut taper. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide, on met en place des outils à l'intérieur de l'entreprise qui aident, s'ils ont une équipe qui encadre cette équipe-là, pour que justement la chose puisse se faire. Donc on fait vraiment tout ce qui est opérationnel, vraiment très terre à terre. On est capable aussi d'écrire des slides, mais nous, notre spécificité, c'est vraiment décliner de manière opérationnelle tout ce qu'on dit en termes RH, en termes de commerce, en termes de marketing, en termes de digital, tout ce que tu veux. Donc mon équipe, ils savent faire. Maintenant, nous, notre job, ce n'est pas de se substituer à l'entreprise, ou du moins à l'équipe de l'entreprise, mais transmettre un savoir-faire et avoir la main dans le cambouis, comme on dit, avec les équipes. Voilà, c'est ça en gros qu'on fait. Voilà. C'est important. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi on dit souvent que l'étape de la croissance est la partie la plus difficile pour les entrepreneurs? Et j'allais dire même, c'est ça qui tue beaucoup d'entreprises. C'est dingue. Bon, l'étape de la croissance? Exactement, c'est ça qui tue l'entreprise. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez en fait, l'entreprise, c'est comme un cycle, d'accord? En fait, c'est comme un bébé. Ils naissent, ils sont bébés, ils grandissent. Et donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ont des besoins, aussi simple que ça. Donc, une entreprise qui croît, en fait, c'est une entreprise qui a beaucoup de besoins. Donc, aujourd'hui, lorsque une entreprise croît, c'est-à-dire que en termes de ressources humaines, vous devez recruter. Vous devez avoir ce qu'on appelle le fonds de roulement. C'est-à-dire que si vous faites du stock, c'est-à-dire que simple, par exemple, je sais pas, et dans une entreprise de restauration, tu as commencé avec 50 couverts, maintenant tu as 100 couverts. Il faut que tu achètes davantage de matières premières. Il faut que tu achètes de John, donc les poissons, il faut que tu achètes de yap, des viandes, de plus en plus. Donc par exemple, si la semaine tu achètes, je sais pas, 15 kilos de viande, à 150, peut-être, tu vas peut-être acheter 70 kilos de viande. Et tout est comme ça. Donc, du coup, tu as besoin de plus en plus de cash. Et c'est là où la difficulté pour le chef d'entreprise, parce que tout va vite. C'est-à-dire que oui, il faut acheter, il faut acheter, il faut recruter, il faut servir le client. Le client a des problèmes. Et tu as vu un peu la tête que les gars peuvent avoir, nos gars peuvent avoir, et même la plupart des chefs d'entreprise. Et les gens n'arrivent plus à suivre. Et c'est là où le problème démarre. Et surtout, là, le problème commence et souvent, c'est la fin. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la croissance, ça s'accompagne. Il y a les bonnes croissances et les mauvaises croissances. Vous voyez, par exemple, quand vous entendez des startups qui absorbent 200, 300 personnes, c'est incroyable. C'est une des raisons pourquoi beaucoup crachent aussi, parce que, regardez, vous devez recruter autant de personnes. Il faut les intégrer. Qui est bon, qui fit avec qui a les bonnes valeurs, qui match avec qui. Donc, tout ça, il faut s'en occuper. Mais si vous continuez à croître, en fait, vous n'avez pas le temps, vous mettez juste tout le monde dedans. Problème, conflit, les gens partent, les gens
et puis mais votre business crash. Mais c'est vraiment une question de cash. C'est-à-dire que quand le business croît, il faut de plus en plus de cash. C'est pour ça d'ailleurs que les startups, et même les PME aussi, les startups, c'est lorsqu'ils croient. C'est-à-dire que eux, c'est en termes d'acquisition de clients, en termes de, comment dirais-je, en termes de potentiel de marché, ils lèvent l'argent justement pour financer leur croissance. Mais il faut qu'ils maîtrisent leur croissance. Donc, pour revenir aux PME, les PME, c'est pareil. C'est vraiment en termes de gestion de cash. Vous voyez, les gens, vous avez un marché aujourd'hui. Oui. Ça marche super bien, 2 marchés. Demain, vous avez 5 marchés. Par exemple, là, on a un cas d'une entreprise, vraiment dans le domaine de la santé. Elle a dit qu'elle a arrêté tous les appels d'offres parce qu'elle n'arrive pas à suivre. Wow. Et elle n'arrive pas à suivre. Et donc, du coup, ça peut mettre en danger ta boîte parce que du coup, tu dis, ok, franchement, il me faut ça. Mais le problème, c'est qu'il faut du cash. Tu n'as pas suffisamment de cash. Problème, parce que les clients ne t'attendent pas. Ils disent, écoute, franchement, on pense que vous allez monter avec nous, mais vous n'arrivez pas. On passe quelque part. Donc, pour synthétiser, la croissance d'une entreprise, c'est la phase clé. C'est ce que tout le monde recherche. Hein. C'est un problème de riche que j'ai l'habitude d'appeler. Quand je vois les chefs d'entreprise, c'est un problème de riche parce qu'on n'avait pas de croissance. Même nos pays, par exemple, récemment, vous voyez, par exemple, quand nos bailleurs, le FMI dit au Sénégal, votre croissance en baisse, tout le monde tremble. Et d'ailleurs, ça peut être préjudiciable à l'économie. Mais la croissance, c'est ce qu'on recherche, mais elle est dangereuse. En gros, c'est comme le cholestérol, j'aurais dire. Il y a la bonne croissance et les mauvaises croissances. La bonne croissance, c'est les croissances maîtrisées. Simple, c'est que je dois recruter, en fait, je sais que c'est une croissance, mais j'accepte de faire 5 personnes tous les 6 mois. J'accepte de faire 10 personnes tous les 3 mois. Ça, c'est, voilà. Et je sais qu'en termes de cash, je planifie avec mon financier, c'est exactement ça dont on a besoin. Et là, tu peux contrôler. Il y a une bonne maîtrise, oui. Voilà, versus, ouais, on a un marché, on vient. Ça peut te tuer direct. Difficile. Ouais. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure vous disiez que l'entrepreneuriat c'est pas du tout facile. Mais maintenant voyons ça de plus près. Okay. Si aujourd'hui par exemple l'entrepreneur est confronté à ces difficultés là, c'est quoi maintenant les meilleures solutions pour qu'il sorte de l'ornière? Déjà appelé la R2. Je peux laisser le numéro. Ça, c'est une bonne publicité. Et ça tombe bien d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui, mais vous êtes bien quand même. Ok, non, c'est-à-dire qu'il faut se faire accompagner. Et c'est là le mot accompagnement maintenant arrive. Vous voyez, le métier d'accompagnement en Occident, dans les marchés mûrs, tout le monde se fait accompagner. Quand vous prenez toutes les grosses boîtes ou les boîtes moyennes, ils ont tous des conseillers, accompagnés par des experts comptables, par des financiers, par des gens RH, par des consultants, même des fois par des consultants en yoga. Bref, il y a tellement de différents types parce que c'est difficile. Il faut se faire accompagner. En fait, c'est comme un bébé. Une fois quand je dis en termes de croissance, tu vois, c'est-à-dire que ton enfant a 7 ans, tu vois ou pas, il veut sortir, il veut sauter, tu vois, il veut s'épanouir. C'est-à-dire que il n'est pas encore solide demain sur ses jambes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu l'accompagnes en fait. Tu vas aller, viens chérie, on va aller au parc, ne saute pas. Est-ce que tu comprends ou pas? Et les entreprises, c'est pareil. Il faut accompagner le chef d'entreprise. Donc nous, notre métier, c'est vraiment le dirigeant que nous accompagnons. Donc PME en l'occurrence, les startups également, mais surtout PME en l'occurrence. Voilà. On dit souvent que tout projet qui prend forme n'est que la transformation d'une idée qui existait déjà dans la tête de quelqu'un. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'entreprendre, de se lancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ils ne savent pas vraiment par où passer, et souvent aussi pour certains, ils ont peur. Aujourd'hui, c'est quoi le message de Rivo? Parce que vous êtes un connaisseur. Quelles sont vos orientations à ces jeunes-là qui ont vraiment envie de mettre en place quelque chose, mais qui ne savent pas par où passer ou bien qui ont tellement peur de sauter le pas? Excellent. C'est une question super pertinente. Alors, l'écosystème a évolué. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, on est beaucoup mieux structuré. L'écosystème, c'est l'ensemble de toutes les personnes, en gros, qui évoluent donc, en termes de structure d'accompagnement. Donc déjà, on a mis en place récemment ce qu'on appelle le Sénégal Accompagnement, qui, comme son nom indique, qui agrège tous les accompagnateurs qui ont comme métier accompagner les entrepreneurs au Sénégal. Sénégal Accompagnement. Donc, l'objectif, c'est quoi? Je dis à ces jeunes-là, vous devez vous rapprocher, c'est-à-dire vous faire vous accompagner. C'est-à-dire qu'en Occident, c'est comme ça qu'ils font. Très peu de personnes, en fait, entreprennent de leur côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les pépinières, vous avez les incubateurs et vous avez les accélérateurs. Donc, ce que je conseille à ces jeunes-là, donc faire des recherches, aller voir selon leur stade d'idée. Donc, en fait, c'est comme dans l'agriculture. Pépinière, c'est en phase d'idée. Vous mûrissez vos idées. Quand l'idée est mûre, vous basez en place projet, incubation. Quand ça prend,
vous passez en accélération. Donc, je dis à ces jeunes-là donc, de se rapprocher de ces différentes structures selon la phase là où elles sont. Déjà, ça, c'est vraiment la première phase. Et non pas faire ça chez eux. Si, ils peuvent toujours le faire. Il y a toujours le mythe du garage. Chez nous, ça va être mythe des cantines. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais vraiment dire à ces jeunes-là de se rapprocher de ces structures d'accompagnement, désormais, selon là où ils sont. Oui. Et eux vont pouvoir les orienter. Et surtout, important, j'ai l'habitude de dire, l'analyse que j'ai, c'est que, tu sais, c'est bizarre, hein, l'Afrique est vue souvent, tu vois, comme un continent communautaire, tu vois, nous sommes solidaires. Oui. Mais quand tu analyses bien ça, nous sommes solidaires sur quoi? C'est tous les événements sociaux. C'est-à-dire que le mariage, tout le monde est invité. Les décès, on pleure tous ensemble. Baptême, bon, on vient tous festoyer. Mais quand il s'agit de faire du business, paradoxalement, nous sommes seuls. Je suis effaré du nombre de... Vous voyez, quand tu montes des sociétés, tout ce qui est U, SARLU, SAU, SASU, donc SARLU, Société à responsabilité limitée unipersonnelle. SASU, Société par action unipersonnelle. Même des fois, même, je vois les SA, Société anonyme. C'est-à-dire que le gars est seul. Il ne travaille pas avec d'autres personnes. C'est dingue. Et quand tu regardes l'occidental, mariage, souvent, tu vois, des fois, tu vois, ils sont deux, tu vois, ils sont deux au mariage. C'est tout à fait le contraire. Ils meurent seuls. Tu vois, même les gens, même sont, tu vois, ils s'en foutent même, tu vois, vraiment, ils meurent seuls. Mais quand il s'agit de faire du business, tu n'as pas un gars, vous regardez, comme ça, on sera vu par les jeunes, je mets au défi tous les jeunes de voir tous les entrepreneurs qu'ils aiment, je le mets au défi de voir si la personne en question, elle était seule. On cite souvent Steve Jobs, parce que tout le monde adore. Bill Gates, il y avait Steve Jobs, il y avait Wozniak qui était derrière. Bill Gates, il y avait Steve Ballmer qui était derrière. Elon Musk, il y avait le Peter Thiel, tout ça avec lui. Bref, ils ont toujours des personnes avec qui ils sont. Ils font pas ça ensemble. Donc, j'encourage véritablement ces jeunes-là, non seulement à aller dans ces structures qui vont les aider à mûrir leur projet, mais surtout, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Exactement. On se dit souvent, on dit non, nous Africains, non, on est comme tout le monde. En fait, c'est comme un mariage, je veux dire aux jeunes, c'est comme un mariage. La femme n'épouse pas le jeune dès qu'il voit de premier regard. Le premier jeune n'épouse pas la fille du moment qu'il voit le premier regard. Il faut qu'on fasse un chemin ensemble. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut qu'on construise la vie. Et l'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on dit, être marié, c'est être structuré. Avoir des associés, c'est être structuré. Parce que pourquoi? La vie est dure. Tu vois, souvent, quand on se met en couple, on dit il faut construire une maison. Mais en fait, c'est un projet commun. La femme amène un petit peu, l'homme amène un petit peu et on fait. Mais si tu es seul, si la femme est seule et toi, tu es seul, peut-être ça va marcher, mais hyper lent. Et c'est une des raisons pourquoi nous n'avançons pas super vite. Regardez nos gars. Regardez bien nos gars ici. C'est tout à fait des forces dispersées. Mais on est dispersés et surtout, on est seul. Après, j'entends bien, hein, il y a une expérience, il y a un vécu de chacun. Si tu dis, écoute ça, franchement, j'étais avec le boy là, mais il m'a arnaqué. J'étais avec le gars, il m'a pillé. J'étais avec ceci, donc je ne veux plus rien avoir. Mais en fait, c'est comme dans la vie. Tu te mets avec quelqu'un, à un moment donné, vous divorcez. Est-ce que pour autant tu dis tu ne vas plus refaire ta vie? Non. C'est exactement ça. Et donc c'est comme ça, moi, la métaphore, le message que j'envoie aux jeunes. Vous devez essayer. Des fois, ça ne marche pas, mais vous devez continuer à essayer parce que c'est... L'expérience que j'ai, c'est très empirique, mais peut-être un jour, peut-être il faut que je fasse des thèses maintenant. C'est pour moi une des raisons que notre entrepreneur n'arrive pas à être prospère qu'ailleurs parce que déjà nous sommes seuls. Et quand les jeunes ou quand les personnes viennent me voir, s'ils sont seuls, souvent je me dis waouh, franchement, des fois ils arrivent, hein, mais avec beaucoup d'années, avec beaucoup d'efforts, mais en fait il y a un plafond de verre. Parce que être associé aussi, tu vois, c'est échanger les idées. Qu'est-ce que tu en penses? S'il y a des coups durs, tu vois, tu n'es pas seul, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut réinjecter, parce que c'est ça aussi, être associé. Il faut réinjecter. Au moins, tu as quelqu'un, même, d'accord, il faut réinjecter, je ne sais pas, 100, mais au moins la personne a un. Au moins, c'est déjà un. Il ne reste plus que les 99 à chercher. Mais si tu es seul, tu sais que tu vas injecter les 100. Pour ne pas dire 100 millions. Il faut de la co-construction. Toujours, c'est ça. Et je trouve que cette force que nous avons sur le côté social, on n'arrive pas pour le moment à le transposer sur la partie business. Mais ça va arriver. Il y a une nouvelle génération qui est là. Mais le temps aussi nous est compté parce que le monde tourne assez vite. Nous sommes en retard, mais j'ai pas de doute. J'ai espoir. Des fois, j'ai des morales un peu bas quand je vois les jeunes. Mais des fois, quand je vois certaines réalisations, je dis waouh. Mais vraiment, pour répondre clairement à ta question, ces jeunes doivent aller dans ces structures d'accompagnement. C'est juste une expérience. Peut-être ça ne marchera pas, mais au moins ils auront vu, il y a ça aussi, être entouré des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Sam veut entreprendre. Sam dit, ok, moi je vais mettre mes 5 millions, je vais entreprendre. Rivo est salarié. Ou du moins Rivo, il est, je sais pas, il est chômeur. Je vais dire ça, bon,
qu'est-ce que tu veux faire avec tes 5 millions dans le truc d'entrepreneuriat, tout ça? Garde-les, va acheter un terrain, va construire. Est-ce que tu comprends ou pas? Versus, si vous côtoyez des gens qui sont dans le même métier que vous, ok, j'ai 5 millions, la personne dit, waouh, peut-être j'ai déjà une opportunité pour toi. Écoute, j'ai potentiellement un business à te présenter pour que tu finances. Franchement, tu as 5 millions, je te conseille de faire ça. En gros, ce n'est pas le même état d'esprit. Donc, les jeunes doivent aussi s'entourer des gens dans le même mindset qu'eux. Exactement. Et il faut qu'ils laissent les autres. S'ils veulent être dans l'entrepreneuriat, il faut qu'ils s'entourent de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat comme eux. S'ils veulent être, je sais pas, être astronaute, tu vois, c'est pas étant avec des commerçants que tu vas être astronaute. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste ces basiques-là. Et donc, ces jeunes-là, il y a souvent, parce que, comme on dit souvent, tu vois, en entrepreneuriat, c'est la famille qui te décourage en premier. Ah oui, la famille? Oui, la famille. C'est eux qui te découragent. Non, mais surtout quand tu as du travail. Ah oui. C'est donc, par exemple, là, je donne mon exemple. Moi, tu sais, moi, quand je me suis lancé dans une ancienne vie, tu vois, je travaillais quand j'étais encore en Europe, en France précisément. Je travaillais pour les grands cabinets, ce qu'on appelle les Big Four à l'époque. Et quand je dis à ma mère, je me souviens bien, elle dit, écoute, j'arrête tout, je veux entreprendre. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 1 an. C'est-à-dire qu'elle dit non, qu'elle ne comprend pas, qu'elle a investi tant, qu'elle a fait tant et elle fait tant. Est-ce que tu comprends ou pas? Donc, si tu n'es pas fort mentalement, tu n'es pas entouré avec d'autres personnes qui ont eu le même vécu que toi, ça va être difficile après demain de rebondir. Tu dis non, maman a dit ça, tu vois, ça pèse psychologiquement, etc. Et tout. Tu vois, d'autres personnes t'empêchent. C'est un frein en fait, c'est un frein. Donc, allez voir les structures d'accompagnement. Il y a des gens dans le même mindset que vous et entourez-vous des personnes dans le même objectif que vous. Il y a des gens, tu sais, qui te tirent vers le bas. C'est-à-dire aux jeunes, là, vraiment, ceux qui nous regardent. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage, d'accord? Il y a des gens, mais il y a aussi des gens qui tirent vers le bas volontiers, quoi. Si vous restez avec eux, boire du thé, au Sénégal, on fait beaucoup boire du thé chaque fois au quartier, regarder du TikTok, il n'y a rien, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous en sortir, en fait. C'est des futilités. Entourez-vous des personnes dans le même mindset que vous. Vous voulez vous en sortir? Trouvez la personne qui veut s'en sortir comme vous et comme par hasard, vous verrez que vous allez vous en sortir. C'est hyper. Mais si vous mettez avec des personnes qui ne veulent pas s'en sortir, vous voulez chercher du travail. Les gars, je sais pas, ou les femmes, tu vois, ils font que dormir, les choses comme ça. Mais vous n'allez pas y arriver parce qu'à un moment donné, ces gens-là vont se déteindre sur vous. Donc c'est vraiment important, désolé peut-être un peu plus long, mais je voulais vraiment insister sur cette partie-là. Non mais c'est positif, je vous le garantis, c'est positif. Et c'est ça d'ailleurs l'importance et la pertinence de cette émission. C'est parce qu'effectivement, c'est avec cette note d'espoir que vous voyez l'horizon Afrique en tant que tel, l'avenir africain. C'était en tout cas un grand plaisir de vous recevoir, Rivo, et je pense que vous allez donc repasser. Avec plaisir. On vous a reçu chez vous, parce bien que sûr, vous avec êtes plaisir. le broker. Oui. Mais ça Merci ça pour a très bien l'invitation en marché. tout cas. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci, et au c'est plaisir, super. je reviendrai bien volontiers. Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup. C'était donc Horizon Afrique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Mais merci à toute l'équipe technique.